D'abord, je voudrais vous préciser qu'il n'y a pas de guerre là-dessus entre les deux personnes. Vous avez affaire à un monsieur aigri pour avoir été défenestré par le gouverneur de province suite à une mauvaise prestation. Comme vous l'avez constaté, dernièrement nous avons suivi une sortie médiatique complètement ratée suite à un manque de sagesse et une immaturité politique caractérisée. Et pourquoi? Tout simplement parce que la population okatangaise, à travers le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouverneur de province Jacques Kabila, a fait confiance à cet homme pour lui confier une grande responsabilité pour gérer les secteurs miniers de la province du Haut-Katanga. Comme vous le savez, la province du Haut-Katanga, c'est une province minière. Donc l'homme a eu le privilège de gérer ces secteurs-là pendant plus de 2 ans. Mais pour quel résultat? Ce qu'on attendait de lui, c'est se mettre devant la population pour expliquer ce que lui a fait. Donc cet exercice de redevabilité vis-à-vis de la population. Qu'est-ce que lui a trouvé? Qu'est-ce qu'il a apporté comme réforme dans ces secteurs-là pour faire en sorte que la province du Haut-Katanga puisse améliorer ses recettes? Voilà ce que la population entend de lui. Mais malheureusement, nous connaissons tous la prestation de l'homme. L'homme a été sérieusement médiocre et c'est ce qui a poussé le gouverneur de province de le mettre à côté. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater qu'avec l'arrivée du nouveau ministre, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Donc tout ce que vous êtes en train de suivre à gauche, à droite, ce sont des réactions liées au fait que c'est un monsieur qui se sent vraiment lésé par le fait tout simplement qu'il a été mis à côté. Donc c'est un écrit. Et puis, en principe, c'est quelqu'un qui devait remercier le gouverneur pour l'avoir sorti de là où il était. Parce que tout le monde connaît la personne, là où vient la personne. Et même quand on fait quelques pas en arrière, vous allez vous rendre compte que même lors de sa nomination, la classe intellectuelle, d'une manière générale, au Katangaise n'était pas d'accord avec ça. Parce que la prestation l'a démontré. Et quand on dit, bon voilà, la province est en faillite, mais dites d'abord, avant que vous puissiez déclarer cela, c'est que vous avez apporté à cette province. Il n'y a pas longtemps que l'homme a été à la fonction. Messieurs les journalistes, Jacques Kabila, ce n'est pas à lui de le juger. Jacques Kabila a été jugé par plusieurs instances au niveau national, habilité à juger le gouverneur. Et vous le savez très bien, le gouverneur Jacques Kabila a été publicité plusieurs fois meilleur gouverneur. Suite à cette orthodoxie de gestion qu'il a toujours imprégnée dans la gestion de la province du Haut-Katanga. Et je vous informe que dans la province du Haut-Katanga, nous avons en présence et en permanence l'IGF. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et quand lui se donne le luxe de faire ce genre de déclarations, on se demande, bon, c'est pratiquement d'isobrata. En principe, c'est quelqu'un qui devait se réserver. Par le fait tout simplement que sa gestion n'a pas été à la hauteur. Et vous-même, vous suivez ces déclarations quand il vous dit, non, voilà, nous sommes en train... Bon, voilà les Français avec lesquels on a géré notre province. Et le gouverneur de province a jugé bon de le mettre à côté pour avoir constaté pendant un temps avec tout ce qu'il a commis comme bavure. Donc, personnellement, je voudrais tout simplement dire que c'est une réaction due à ce que nous appelons l'excès du lait. Vous voyez, quand le lait devient de plus en plus lourd, hein, il devient de plus en plus enivrant de plus que le whisky. Ça, ce sont les conséquences ou les effets de cette ivresse-là. Nous, on ne peut pas, le gouverneur de province ne peut pas se rabaisser jusqu'à ce niveau-là pour répondre à un monsieur comme ça, dont nous connaissons bien son parcours, que ce soit politique, même sociétal, si on peut dire dans ce sens. Écoutez, c'est vrai, le gouverneur de province a fait confiance à la personne. Et ce n'est pas le gouverneur. Vous savez, M. Trésor, comment s'est fait la composition du gouvernement provincial? Cette question serait posée et la réponse, la vraie réponse, viendrait de son parti politique qui lui avait proposé. Mais en mettant l'homme à l'épreuve,
le gouverneur a constaté que non, non, l'homme n'a pas répondu aux attentes de la province. Et quand on l'a mis à côté, mais tout cet État, il ne se comportait pas comme ça. Mais quand il se comporte comme ça aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est un monsieur complètement aigri. Et il pense qu'en faisant des déclarations vraiment ratées dans les médias, il peut déséquilibrer le gouverneur de province. Par contre, c'est un monsieur qui est bien maîtrisé au niveau de la province. Tout le monde sait ce qu'il a fait quand il était en fonction. En tout cas, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Donc, il se déshonore au lieu de se taire. Messieurs les journalistes, d'abord, vous êtes délicaciers, vous connaissez très bien Jacques Tiaboula. Jacques Tiaboula a été élu 2 fois, au niveau national et au niveau provincial. Ici, au niveau de la ville de Likasi, il a été le meilleur élu. C'est que Jacques Tiaboula avait déjà une base derrière. Jacques Tiaboula, aujourd'hui, a un parti politique qui s'appelle ARDF. L'ARDF n'est pas le popo. Et vous êtes en train de suivre ce qui se passe au niveau de la province du Haut-Katanga et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que les adhésions sont en train de se faire au niveau de l'ARDF? Et dire que le gouverneur de province compte sur le popo, là, vous vous trompez. Effectivement, le popo, c'est une équipe que Jacques Tiaboula, en tant que président, est en train de diriger. C'est tout à fait normal qu'il y ait des fanatiques de Saint-Laurent le popo qui se rangent derrière le gouverneur de province et les chefs de l'État. Donc ça ne doit pas faire mal. Personne, nous avons connu dans cette province des équipes qui ont été transformées pratiquement en partis politiques. Comment expliquer que pour Jacques Tiaboula, ça doit faire mal aux gens? Non, à un certain moment, les gens doivent comprendre les choses lorsque vous n'avez pas été à la hauteur, mais vous avez quand même la chance de travailler pendant un temps et que vous n'avez pas donné les résultats. Bon, il faut être conséquent et vous vous retirez, vous vous taisez. Messieurs les journalistes, vous et nous avons suivi à plusieurs reprises. Parce qu'il y a une instance qui a toujours côté les gouverneurs. Au niveau national, ça ne vient pas de vous, moins encore de moi. Il y a toujours une évolution qui s'est toujours faite au niveau national par rapport à la prestation des gouverneurs de la province. Et Jacques Tiaboula a été plusieurs fois meilleur gouverneur par rapport à la moyenne des réalisations faites dans sa province du Haut-Katanga. Qu'est-ce que le gouverneur a fait? Le gouverneur a fait beaucoup de choses dans plusieurs axes. En ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne la stabilité, sur le plan sécuritaire, même sur le plan social. C'est quelqu'un qui s'est mis au travail. Et tout le monde a vécu ce que Jacques Tiaboula a fait dans la province du Haut-Katanga. Et aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, vous êtes en train de constater qu'il y a des efforts qui sont fournis. La situation est en train de s'améliorer. Ce n'est pas ce que nous avions connu ces derniers temps. Et il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour la sécurité de la province. Et de ce côté-là, nous devons reconnaître ses mérites. Et sur le plan infrastructure, M. Trésor, ce que nous devons savoir, c'est que la province du Haut-Katanga est trop vaste. Et vous suivez chaque fois comment est-ce que Jacques Tiaboula est toujours sur le terrain pour se rassurer de l'évolution des travaux qui sont lancés par-ci par-là. Donc ça démontre encore une fois de plus que c'est quelqu'un qui a cette volonté d'amener sa province plus loin. Et ce sont ces éléments qui ont poussé l'instance nationale à les qualifier de meilleurs gouverneurs de la province. Ça ne viendra pas de Georges Mawine. Ça ne viendra pas de Georges Mawine. Il n'a pas cette qualité-là. Donc pour nous, c'est une sortie vraiment qui n'a pas son sens et qui ne nous dérange à rien.